Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Au nord de l'Espagne, au nord de la Castille, il y a une montagne appelée El Pico d'Urbión. Cette montagne-là, qui est quand même assez haute, 2200 mètres d'altitude, est au cœur, c'est au milieu d'un grand ensemble de collines et de merveilleuses forêts de pins. C'est une place vraiment spéciale en Espagne, ce coin-là, vraiment. Là. On est au nord de la Castille. Et tout ce paysage-là, sculpté par la glace, sculpté par les millions d'années, les rochers, c'est une place là, très, très prisée par les randonneurs, ceux qui aiment la nature, ceux qui aiment marcher en nature. Beaucoup se rendent. Parce que c'est des collines faciles à monter, les passages sont faciles à marcher. Et c'est une belle place vraiment pour les randonneurs. Et c'est là, dans cette région-là, c'est là qu'est la source d'un des plus beaux fleuves d'Europe, le Douro. Le fleuve Douro. Plusieurs affluents grandissent le fleuve. On peut dire Douro, les Espagnols disent Duero, et les Portugais l'appellent Douro, parce que c'est un fleuve qui part de l'Espagne et qui coule et s'en va se jeter dans l'Atlantique à la hauteur de Porto. Aujourd'hui, la région viticole, toute la région du Douro, du côté portugais, c'est le patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a été reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO parce que cette région-là est vraiment, vraiment unique au monde. Son développement, c'est héroïque. C'est incroyable. Tout le vin, tout le raisin qui pousse là-bas pousse en terrasse, faite à main d'homme. Donc, il n'y avait pas de dynamite, il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas d'équipement mécanique pour les aider. Tout a été fait avec les années à la main. Et le paysage, les murs, ils ont construit des murs pour retenir la terre. Et les vignobles poussent à travers ces collines-là. Et au bas, c'est le fleuve qui coule. C'est d'une beauté incroyable. Ceux qui voient ça pour la première fois, ceux qui passent par là pour la première fois, sont marqués à jamais. Ça, c'est sûr. On ne peut pas être indifférent à ce coin-là du monde, des terrasses qui se jettent dans le fleuve Douro. Et les vendanges aussi. Il faut s'imaginer que c'est des vendanges en flanc de montagne et tout doit être fait à la main. C'est incroyable, ce coin-là. Moi, j'ai fait la région en voiture. J'étais de passage par là. Mais paraît-il, j'ai entendu des très, très bons mots. Paraît-il qu'en croisière 7 jours sur le fleuve Douro, une croisière fluviale, c'est une solution rêvée pour les gens plus âgés, ceux qui cherchent un genre de tranquillité, qui sont maniaques d'histoire, ceux qui aiment beaucoup le vin, sont un peu plus âgés. Faire la route, des fois, c'est des routes un peu plus difficiles, donc c'est plus tough. Mais pour une croisière de 7 jours, il paraît que c'est magnifique. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Vicente Faria. Je vous parle de lui, Vicente Faria. Ce gars-là est un passionné de vin, un Portugais,
un passionné de vin. Puis c'est normal qu'il soit passionné de vin parce que sa famille a commencé au 19e siècle la production de vin dans la vallée du Douro. Ça peut paraître facile de prendre la relève de ses arrière-grands-parents. Je veux dire, on l'a tout cru dans le bec, mais c'est pas si... être en charge d'une entreprise, c'est pas donné à tout le monde. Et lui, Vicente Faria, il a hérité de ces caves ancestrales-là. Il a voulu faire passer justement la maison qui était un peu méconnue. Il voulait la faire passer. Il voulait que cette cave-là soit de renommée mondiale. Puis Vicente, il a réussi. Après avoir passé son diplôme d'énologue au Portugal, Faria est parti pour Bordeaux. Il aurait pu rester chez eux puis continuer. Mais non, il voulait en savoir plus. Il voulait plus. Il est parti pour Bordeaux. Il est allé à l'université là-bas. Il a étudié dans le vin pour connaître toutes les techniques de vinification française. Puis par la suite, il a même travaillé dans les grands châteaux bordelais. Il était employé là pendant plusieurs années. Puis aujourd'hui, Vicente Leite Faria, ça c'est son grand nom, est reconnu, aujourd'hui, il est reconnu comme un des meilleurs maîtres de chais de son pays et peut-être même dans les meilleurs au monde. Il est très connu en Europe. Et lui, il lui manquait quelque chose un peu. À un moment donné, il dit, oui, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai un joyau entre les mains, mais ça me prend, il y a quelque chose que je ne suis pas très bon, c'est le marketing, c'est faire connaître notre vin à l'étranger, et c'est ce qu'il a fait. En fin de compte, il est allé étudier le marketing et son rêve s'est réalisé. Il réussit, c'est ce qu'il voulait faire, son idée de départ. Il veut faire un vin de masse à bas prix et d'une qualité exceptionnelle. La maison fait des portos. La maison de Vicente Faria, ils font des portos. Ils font des vino verde, donc le fameux vin vert, le vin extraordinaire que j'adore, le vin avec un petit peu de pétillant, le vino verde. Mais ils ont des vins rouges. Le premier, Animus. Animus qui est c'est pas mon genre de vin, mais c'est pour les dents sucrées. Si vous avez la dent sucrée, Animus, vous allez aimer. Puis on reste dans l'esprit. On reste dans l'esprit de vin de très bonne qualité à bas prix. Un vin qui tourne aux alentours de 12 $ ou à peu près. C'est un vin, l'Animus, qui est un vin qui est bourré de saveurs, très, 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 très goûteux, beaucoup de prunes, les figues. Je le vois comme un vin d'automne. Je le vois comme ça. Mais moi, personnellement, le vin que j'ai adoré, puis que je suis tombé en bas de ma chaise, carrément. Et je ne suis pas le seul. C'est le Gloria. Gloria. Gloire. C'est le vin à 14 % alcool le plus fin et le plus léger qui m'est donné de goûter. 14 % alcool, d'une légèreté incroyable. Pas de vapeur d'alcool, une pincée de cannelle, de la cerise, des tanins très, très doux. On était 4 sur la bouteille. C'est un pur hasard que je suis tombé sur cette bouteille-là. On était 4 personnes sur la bouteille. Et quand la bouteille s'est terminée, on était 4 personnes très déçues de ne pas avoir une deuxième bouteille. Quel vin extraordinaire. Moi, je m'en suis racheté. Plusieurs bouteilles. Je l'adore, c'est incroyable. Pourquoi il est si bon? Moi, je pense que c'est à cause du fameux Tintaroris. Tintaroris, si je le mets dans des mots, je le mets en français, on va dire le Tempranillo portugais, donc le cépage Tempranillo, mais qui pousse dans la région de Douro, qui
donne vraiment là, un vin magnifique. Et l'autre 50 c'est de la bouteille, c'est un Touriga national. Donc, le Touriga national, c'est le cépage noir, très portugais, qui est à la base du vin de Porto. Je vous le dis, je suis très sérieux. Gloria Réserve c'est un cadeau que Faria nous fait. C'est carrément ça, c'est un cadeau. C'est son idée au départ d'avoir des vins superbes et pour tout le monde. Des fois, on paye des 20 $, des 30 $, des 40 $ pour une bouteille de vin. Et là, on a l'occasion vraiment d'avoir quelque chose d'excellent. Déjà, si je retourne un peu dans le passé, Parker, c'est pas n'importe qui, Parker a coté ce vin-là, qui est à bas prix, 88 points Parker. Là, on est dans le début des années 2000. Et depuis ce temps-là, depuis que Parker a donné 88, le vin a gagné 11 prix majeurs. Et même un 92 points chez Wine Enthusiast. 92 points. C'est incroyable. 2,7 grammes de sucre au litre. C'est un Douro exceptionnel, un Douro à bas prix. Je vous le conseille, vous allez l'aimer. Puis on prend une gorgée, on se ferme les yeux et on voit le magnifique fleuve Douro couler tranquillement. J'ai pas l'occasion d'aller au Portugal dans les prochains mois, prochaine année, mais c'est sûr que je vais y retourner en dedans de 3 ou 4 ans, c'est certain. On s'ennuie du Portugal, on s'ennuie de ce pays, on s'ennuie des gens, on s'ennuie des Portugais qui sont tellement, tellement gentils, ils sont incroyables. Même si la langue est difficile pour nous, on est toujours accueillis d'une manière extraordinaire. Vive le Portugal, obrigado.